Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les lions. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors bien sûr, oui, c'est une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Après, par contre, une fois la vidéo finie, vous, vous lâchez, vous n'y pensez plus, vous, vous ne, comment vous dire, vous ne cristallisez pas les énergies, c'est que vous ne restez pas dans vos pensées par rapport à ce que vous avez entendu, que ça résonne ou pas. Laissez l'univers exercer sa magie, laissez l'univers faire son travail. N'allez pas bloquer ce qui doit venir à vous, surtout pas, et n'allez pas vous créer des situations qui ne doivent pas avoir lieu, bien sûr aussi. Euh, si par contre vous voyez que rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, bien sûr, aller voir la vidéo de votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien concernant l'amour. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message dedans qui vous est destiné. Alors pour commencer, on va voir quelle figure de géométrie sacrée on va sortir pour le début de cette guidance. Et ce que je voulais vous dire aussi, avant que j'oublie, c'est que lorsque je fais cette vidéo, dites-vous bien que les énergies qui vont être sorties au niveau des cartes et tout ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais, hein, cette vidéo. Les énergies, elles circulent. Donc alors, soit vous êtes déjà dans ces énergies-là, depuis mi-janvier, vous entrez dans ces énergies-là, vous allez y entrer, hein. Ça peut être mi-février, fin février ou début mars. Les énergies, comme elles circulent, chaque personne vit des choses à l'instant T où elles doivent les vivre. Non pas tous en même temps, hein. Bien sûr, on vit chacun et chacune nos épreuves, nos expériences, et on a des énergies qui peuvent différer les uns des autres. Allez, on va voir quelle géométrie sacrée, de figure de géométrie sacrée, avec le message bien sûr, avec que l'on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en lion. Ça sera celle-là. On vous parle de renouveler l'énergie. Je vais vous lire le petit message complémentaire et l'affirmation. Comme ça, vous aurez le message dans sa globalité. Alors, renouveler l'énergie. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. L'affirmation: je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Oui, bien sûr, si vous vous sentez vraiment vidé fatigué, en perte d'énergie, on vous conseille là d'essayer de raviver une passion, de raviver cette étincelle en vous. Comme ils vous disent, déjà, de commencer par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie. Même si c'est que temporairement quelque chose qui vous donne de la joie, du baume au cœur, quelque chose qui va vous donner envie tous les jours de le faire, temporairement, même si c'est juste un temps, et de vous engager sur autre chose, ou peut-être dans la durée, hein. Mais on vous demande là de prendre soin de vous, de votre énergie, puisqu'elle est en baisse actuellement, et que vous avez vraiment ce besoin de raviver une passion, raviver la flamme qui est en vous, qui est en train de s'éteindre, par des choses qui vous animent, hein, qui vous mettent en joie.
On va voir ce que votre lumière intérieure souhaite aussi vous transmettre comme message. Hop. Ton bonheur dépend uniquement de toi. Elles vont bien ensemble puisqu'effectivement, si vous êtes en perte d'énergie actuellement, que vous avez un peu le moral dans les chaussettes, ça peut être aussi parce que vous ne faites plus des choses qui sont en accord avec vous-même, qui vous plaisent. Et là, vous vous dites que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, alors qu'au final, votre bonheur, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux ou heureuse. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, heureuse, qui rallume votre lumière, qui vous fait vous sentir bien. Personne ne peut vous l'apporter autre que vous. Allez, on va voir avec l'oracle ce qu'il souhaite vous transmettre comme message. Hop, on vous parle de paroles et de jalousie. Ouh, dis donc, ça parle beaucoup derrière votre dos. On parle beaucoup derrière votre dos, il y a beaucoup de jalousie. Alors ça peut être de la jalousie, de la rivalité professionnelle, sentimentale, mais en tout cas, il y a beaucoup de commérage à votre sujet. Ça plop, 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 beaucoup derrière votre dos. On vous jalouse, on vous envie. On jalouse soit votre travail, soit votre relation amoureuse, ou on peut vous jalouser les deux. Hein. Mais en tout cas, vous avez des gens autour de vous qui vous jalousent. Oh, il y a un changement qui se prépare. Vous allez vous en rendre compte? Oui, il y a un gros changement qui va se mettre en place. Ah, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre tranquillité. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Ce sont des menteurs. Vous allez passer un contrat avec vous-même hein, pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Vous allez apporter un changement dans votre vie par rapport à cette ou ces personnes qui parlent sur vous, qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous mentent aussi, hein, qui vous trahissent hein, par leurs mensonges, leur comportement. Hein. Ce sont des gens qui sont faux avec vous. Hein. Faites attention à vous. Allez. Oui. C'est ce que je vous disais. Ça parle beaucoup. Hein. On vous montre du doigt, on vous critique, on vous rabaisse. Il y a beaucoup de trahison. Il y a quelqu'un qui est faux avec vous. Une personne fausse autour de vous. Hein. Vous allez tomber de haut, puisque cette personne, vous aviez confiance en elle. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps déjà. Hein. Vous allez recevoir un message accusateur. Ah oui, dis donc, cette personne, elle est vraiment mauvaise. Ouais, mais vous allez faire justice vous-même. En fait, vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir une prise de conscience. Alors, vous allez recevoir un message assez tranchant, méchant, pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous risquez d'avoir un message qui révèle la trahison. Peut-être qu'on va vous envoyer une discussion avec cette personne qui va vous montrer, vous ouvrir les yeux, comme quoi que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous et qu'elle vous critique beaucoup, qu'elle se fait passer pour un ami ou une amie et qu'en fait, elle vous critique beaucoup. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage proche que vous connaissez depuis un certain temps qui porte des accusations sur vous, qui ment. Ouais, qui est complètement fausse avec vous. Hein. Cette personne, elle est fausse avec vous. Hein.
Elle est grand sourire devant, mais derrière, elle vous poignarde. Hein. C'est un... Oh, ouais, ouais. Vous avez vraiment quelqu'un de mauvais autour de vous. Faites attention à vous. Vous allez devoir faire un choix. Ce que je vous disais, vous voyez, vous allez avoir une discussion. Ouais. Pour rapporter de la stabilité dans votre vie. C'est comme un examen pour, ce sera comme un examen pour vous. Si vous aurez un choix à faire par rapport sûrement à cette ou ces personnes, pour certains, pour certaines, alors pour d'autres, ça peut parler aussi, vous aurez peut-être un choix professionnel à faire. Vous allez peut-être passer un entretien ou plusieurs entretiens d'embauche et vous allez avoir un choix à faire entre plusieurs travails. Hein. Ça va vous rapporter de la stabilité. Il y en a peut-être qui vont même peut-être aussi faire le choix de s'inscrire à une formation, de reprendre ses études. Mais c'est un cadeau que vous vous faites, hein, parce que vous allez retrouver un équilibre, de la stabilité. Mais il y a effectivement, vous allez avoir un choix à faire, hein, professionnellement un choix. Ouais. Soit vous formez au sein de l'entreprise pour monter d'un échelon aussi, hein, peut-être. Hein. On va peut-être vous faire une proposition et ce sera à vous de faire le choix si vous acceptez ou pas. On vous parle de verdict. Il va y avoir une prise de décision. Vous allez prendre une décision, on va prendre une décision vous concernant. On va regarder les cartes. Il y a un changement qui se prépare. Évolution. Joie. D'accord. Naissance. Ah oui, ok. Hérédité. Santé. Culpabilité. Et sexualité. Alors, effectivement, il y en a, ils vont prendre une décision. Pour créer un changement qu'ils attendaient dans leur vie. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont même reprendre l'affaire familiale. On va leur léguer la boutique ou en tout cas une entreprise, quelque chose, une affaire familiale, et ils vont accepter, ils vont faire le changement. Ils vont décider de prendre de suivre, de prendre le flambeau. Donc partir sur quelque chose de nouveau, hein, qui est nouveau pour eux, bon même si vous connaissez, hein, mais qui est nouveau, c'est un nouveau départ. Mais ça va vous apporter de la joie en fait, vous allez vous sentir bien, c'est une passion quand même que vous aviez étant plus jeune, et vous êtes lancé dans une autre voie, et vous allez retourner à cette passion que vous aviez. Effectivement, il y en a qui sont en perte d'énergie. Hein. Ne culpabilisez pas si vous vous sentez affaibli en ce moment, si vous vous sentez démoralisé, si vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes vraiment en perte d'énergie. Hein. Vous allez devoir faire un choix, à savoir si vous continuez sur cette lancée ou si vous décidez
de repartir sur quelque chose qui vous anime. On vous parle aussi de passion là. Donc effectivement, on vous demande peut-être de rajouter de la passion dans votre vie, des choses qui vous passionnent, des choses qui ravivent cette flamme. Mais en tout cas, il y en a pour certains, pour certaines qui vont le faire. C'est une passion, quelque chose que vous aimiez quand vous étiez beaucoup plus jeune, que vous aimiez faire étant plus jeune. Vous allez prendre cette décision parce que vous allez apporter un changement de toute façon dans votre vie qui va être très important puisque ça va vous rapporter de la joie et du bonheur. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau vous. Vous allez vraiment évoluer. Hein. Grâce à ce que vous allez mettre en place, aux décisions que vous allez prendre, vous allez avancer, vous allez évoluer. Je peux regarder là. Ah oui, bien sûr, regardez. Hein. Vous avez la victoire. Hein. Donc effectivement, vous allez y arriver. C'est bien ce que je disais. Oui. Vous allez retrouver votre légèreté d'enfant. On vous demande de vous écouter un peu plus. Ah, ça a pris du retard. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont pris du retard. Il y a des blocages actuellement. Mais les ouvertures vont se faire. Hein. Les choses vont s'ouvrir. Les choses vont se débloquer. Hein. Vous avez peut-être pour le moment, vu que vous êtes en perte d'énergie, des blocages qui ont lieu, non pas pour vous punir, mais pour justement vous permettre de vous stopper un temps, vous reposer et prendre conscience de qu'est-ce qui vous anime réellement, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place réellement dans votre vie pour que les choses, elles changent. Mais vous allez la prendre, cette décision. Vous allez vers quelque chose de nouveau et vers la victoire, bien sûr. Donc c'est vraiment du positif. Hein. Il y a vraiment un changement qui va opérer dans votre vie. Ça va vraiment vous apporter de la légèreté, du bonheur, de la joie. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation. Oui, il y a aussi le fait d'une nouvelle relation. Ça va être très passionnel. Passionné. Passionné. Ça va être très passionné entre vous. Ça va être vraiment intense. Ça va vous apporter du bonheur et de la joie. Ça va vous aider aussi à retrouver un regain d'énergie, un regain de jeunesse, d'énergie, de vitalité. Hein. Ça, il y a un changement hein, professionnel et sentimental dans votre vie. Mais il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Après, peut-être que pour d'autres aussi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais ce n'est que charnel. Et ça vous va très bien. Pour le moment. Mais cette relation qui est charnelle, pour le moment, peut évoluer aussi, hein, changer, hein, parce qu'on voit le changement, l'évolution, en bonheur, en joie. Donc, on va dire aussi, on peut parler de vie en commun, de mariage, de grossesse, euh, et on voit la naissance, donc le nouveau départ, le commencement, la découverte, c'est du bonheur, hein, c'est de la joie, c'est du bonheur aussi. Donc, peut-être qu'il y en a effectivement qui sont dans une relation pour le moment juste charnelle et qui va effectivement évoluer dans une relation beaucoup plus sérieuse avec le temps. Mais pour d'autres, effectivement, il y a un changement professionnel. Vous allez hériter d'une entreprise. Vous allez recevoir peut-être aussi un héritage. Ce qui va peut-être vous permettre aussi, cette rentrée d'argent, cet héritage, vous permettre de prendre soin de vous reposer et de pouvoir exercer une passion.
que vous avez mis de côté avec toutes les obligations quotidiennes, professionnelles et donc, familiales. Mais là, vous aurez du temps pour vous. Vous n'avez pas à vous en vouloir de pouvoir profiter du temps que l'on va vous accorder pour prendre soin de vous et faire des choses que vous aimez. Bien sûr que non, c'est ce qui va apporter justement un changement positif, bénéfique pour vous et votre famille. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a le début de quelque chose. Hein. Et il y a un changement de toute façon dans une relation existante, même professionnellement, il y a un changement. Il y a un changement qui va opérer. Alors soit vous allez monter d'échelon, vous allez changer de service, vous allez être muté ailleurs, vous allez déménager, vous allez changer de travail, vous allez reprendre l'affaire familiale, vous allez recevoir une succession, un héritage qui va vous permettre de vous mettre à votre compte, aussi peut-être, voilà. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision, hein. Ça c'est sûr, hein. Vous allez prendre une décision qui va être très importante pour vous, hein. Pour votre santé physique, psychologique, mentale. Mais il y a un changement qui va avoir lieu. Ouais, il y a un changement qui va avoir lieu. Hein. Pour du positif. Bien sûr, vous avez la victoire de toute façon, donc ce sera du positif. Allez, on va voir sentimentalement pour vous, mes belles âmes lumineuses. En Lion, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message? Alors, tout bouge maintenant, blocage, mémoire karmique, répétition des schémas. Pas gâté là. Hein. Alors, oui, il va y avoir une rencontre, mais pour ça, il va falloir couper avec les répétitions des schémas, ce qui crée justement des blocages dans votre vie sentimentale. Vous avez des blocages donc de mémoire karmique, donc des blessures à travailler, et qu'il est temps maintenant de vous y mettre et de prendre conscience que ce que vous vivez en amour, dans vos relations, elles se répètent constamment. C'est parce qu'on souhaite vous faire prendre conscience de ces blocages que vous avez, puisque vous allez avoir une rencontre, oui, donc par les moyens de télécommunication, par le travail, adieu la routine. Oui, mais c'est en lien avec une blessure liée dans l'enfance. C'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance ou dans une autre vie, quand vous étiez plus jeune, quand votre âme était sûrement enfant, plus jeune. Mais c'est ce qui fait que vos relations se ressemblent toutes. Et que, arrivé à un moment, vous vivez toujours la même chose. Vous revivez toujours la même chose. Et que là, il est temps pour vous d'en prendre conscience. C'est qu'il y a un travail là à faire, faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Vous voyez, regardez. On a encore le tout bouge maintenant et l'âme sœur, flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, une destinée, votre destinée, qui viendra à vous. Mais pour ça, vous devez faire ce travail en amont. En le faisant, vous allez permettre à l'univers de comprendre, de lui montrer et qu'il comprenne que vous avez compris son message, vous avez compris la leçon, que vous avez travaillé ou que vous allez travailler dessus, et une fois que ça sera fait, il va vous envoyer la bonne personne. Mais ça bouge, c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous envoie des signes, hein, on vous le dit, hein, c'est maintenant. Vous le rencontrerez sûrement, cette personne, lors d'une sortie. Entre amis, ça peut être en faisant les courses, comme je dis souvent, des fois, on va faire les courses, acheter la baguette, aller se promener en forêt, promener le chien. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un qui viendra à vous. Et ça ne sera pas du hasard, parce que le hasard, de toute façon, il n'existe pas. Hein. Les choses, elles sont programmées à l'avance. Hein.
Vos projets vont se concrétiser. Alors ça peut être professionnel, sentimental, vous allez devoir déménager, changer de ville, de région, puisque ce que vous souhaitez n'est pas dans la même région que vous. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que... Faites attention à vous, il y en a qui... on vous ment. On vous ment. Il y en a qui sont dans une relation où il y a beaucoup de mensonges concernant les finances. Ouais, ouais. Alors, pour d'autres, il y a la possibilité de concrétiser vos projets. Alors, que ce soit professionnel aussi, hein, la mise en place d'un projet, de vente de produits ou bon, ce que vous voulez. Mais il y a la possibilité de concrétiser vos projets et vous allez peut-être même déménager. C'est peut-être ce qui va aussi vous permettre de faire un achat d'un bien, un appartement ou une maison, hein, même un camping-car si vous voulez. Hein. Mais ça va vous aider, ça va vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir enfin réaliser votre rêve, partir. Pour d'autres, sentimentalement, il y a la possibilité aussi que vous emménagiez avec la personne. Alors, par contre, là, vous voyez, moi, ce qui me chagrine, c'est quand même qu'on a des blocages matériels, financiers, de mémoire karmique. Bon, vous connaissez déjà votre âme sœur spirituelle, fusion des sentiments, vie en commun, ok, il n'y a pas de problème. Pour certains, c'est magnifique. Mais alors là, par contre, moi, ce que je vois, c'est pas ça. Ce que je vois, c'est que vous voulez vivre avec cette personne que vous connaissez peut-être depuis un certain temps. Peut-être que cette personne, elle vous aime vraiment. Hein. Vous avez vraiment envie de vivre avec. Sauf que cette personne, bah, elle vous a un peu menti sur ses finances. Elle est peut-être pas aussi aisée ou peut-être qu'elle a même des soucis financiers, mais elle ne vous en a pas parlé. Posez des questions quand même avant d'emménager avec cette personne ou d'officialiser, ou parce que n'oubliez pas qu'après vous allez récupérer aussi hein, les problèmes. Hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je ne vous juge pas, vous faites comme vous voulez, je suis personne pour vous juger, vous faites vos choix, hein, vous avez votre libre arbitre, il n'y a aucun problème. Mais là moi je sens pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde, au moins une personne là ça sent le pourri là. Hein. Le moisi, faites attention. Faites attention. Oh non, mais j'ai du mal là avec ces... Non, je sais pas. Faites attention à vous. Bon, il y en a pour certains, par contre, où effectivement, la concrétisation des projets, d'un projet, va vous permettre aussi de pouvoir déménager. Il y en a, bien sûr, qui vont aussi concrétiser leur projet de vie en commun. Bien sûr, puisque les sentiments sont sincères, c'est vraiment votre destinée, vous vous aimez vraiment et vous allez passer le cap de l'emménagement ensemble. Hein. Donc pour ça, peut-être que c'est vous qui allez déménager dans sa région à lui, ou c'est lui qui va venir à vous, hein, ou vice-versa, elle qui viendra à vous et vous qui irez vers elle. Hein. C'est vous transposez par rapport à la relation, mais il y a vraiment quelque chose, oui, de positif qui peut arriver aussi. Hein. Mais il y en a, je sais pas, faites attention à vous. À chaque fois, je bouge tout. On vous parle de nouvelles rencontres proches. Alors, oh là, on va regarder ce que les cartes elles ont à dire aussi par rapport à celle-là. Alors, effectivement, ça peut parler pour les personnes qui sont célibataires. Vous allez faire une rencontre incessamment sous peu.
on va regarder les cartes. Cadeau, bague. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a un nez qui gratte là. Tu connais déjà ton âme sœur. Concrétisation des projets. Moi, je ressors. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Surprise. Homme, femme, blonde. Bon. Alors, effectivement, vous allez faire la rencontre d'une personne. Pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle a des choses à faire encore de son côté. Peut-être qu'elle est encore en relation avec quelqu'un. Peut-être qu'elle a encore un travail à faire sur elle-même. Mais on vous dit bien que elle va rentrer par surprise dans votre vie, cette personne. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors, on vous parle de rencontre par moyen de télécommunication. Alors, vous allez peut-être faire sa rencontre par le biais d'un message reçu par erreur. Vous allez envoyer par erreur. Bon, un mail. Ouais, aussi, alors peut-être par les réseaux sociaux, peut-être un site de rencontre. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais faites très attention à vous. On ne sait pas qui se cache derrière l'écran. Hein, d'accord? Faites attention à vous. Mais en tout cas, vous allez faire sa rencontre. Il y aura une officialisation de votre relation, puisque vous allez concrétiser les projets que vous avez en tête. Pour l'instant, cette personne a un travail à faire. Non, elle est en instance de divorce, cette personne. Mais ne vous inquiétez pas, elle est en blocage. Là, actuellement, elle est en instance de divorce. Elle est bloquée financièrement, matériellement. Mais c'est une destinée, il y aura une vie en commun. Il faudra vous adapter l'un à l'autre. N'écoutez pas les autres, les on-dit. Elle finira par prendre avoir une prise de conscience. Elle est en pleine rupture, là. Elle a vécu des répétitions de schémas, alors. Elle est peut-être encore dans une dépendance affective, cette personne, et elle doit travailler sa dépendance affective. Elle est en rupture, en instance de divorce. Elle est sur le point de se séparer, cette personne. Alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais ça va pas bien dans son couple. En tout cas, elle va se séparer, cette personne. Et effectivement, vous allez finir par faire sa rencontre. On vous parle d'homme, femme, brune ou brun. Vous n'aurez pas à vous inquiéter, il ne faut pas laisser les émotions de doute et de peur prendre le dessus, surtout pas. Il faudra vous adapter l'un à l'autre, mais il y a la concrétisation de projets. Alors ça peut être une vie en commun, l'achat d'un bien pour vivre ensemble, un mariage, un bébé. En tout cas, il y aura la concrétisation des projets que vous avez dans votre cœur. Pour le moment, on va vous demander d'être patient, patiente, puisque c'est l'autre qui doit travailler de son côté. Mais la rencontre viendra, d'accord? Elle va se faire de toute façon. Le moment venu, tout vient à point à qui sait attendre, effectivement. Paris ne s'est pas construit en un jour, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un timing. Et ce timing, il se fera quand ça sera le moment. D'accord? La rencontre se fera quand ça sera le bon moment. Effectivement, vous ne vous y attendrez pas, ça sera une surprise, mais alors énorme, parce que vous n'y croirez plus. Donc, mais ça va vous apporter une grande transformation en vous et à l'extérieur de vous. Vous allez vous trouver changé. Vous allez changer, on va vous trouver changé, ce qui est normal. L'amour va vous donner des ailes. Pour ceux qui sont en relation, effectivement, vous avez rencontré votre destinée. Vous n'en revenez toujours pas de vivre cette relation qui est si fusionnelle et remplie d'amour. Effectivement, vous allez concrétiser des projets. Il y aura peut-être une demande en mariage pour certains, pour certaines.
Vous communiquez beaucoup ensemble, hein. Vous envoyez souvent des messages, vous ne vivez peut-être pas encore ensemble, mais ça va venir, hein. C'est prévu, hein, dans l'année, là, ça va venir, hein. Il y aura, alors il va y avoir l'officialisation et il y aura l'emménagement qui se fera. C'est tout, effectivement. Puis bah, pour ceux qui sont seuls, comme je vous disais, c'est l'autre qui n'est pas prêt. Profitez. Profitez pour renouveler votre énergie, vous apporter du bonheur, de l'amour, de la joie, de la gaieté, exercer une passion ou des passions que vous aimez. Profitez pour vivre pleinement, en patientant, tranquillement, quand ça sera le bon moment. D'accord? N'y pensez pas, ne bloquez pas les énergies, parce que sinon, bah, les choses vont se cristalliser et ça ne va pas se produire, en tout cas le moment venu. Vous allez retarder les choses. D'accord? On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Lion. Vous en aurez, je crois que c'est 2 là. Oui, il y en a 2. La sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Effectivement, il y en a qui vivent une belle relation amoureuse, hein. Il y en a qui sont dans une relation qui est vraiment très fusionnelle, d'âme à âme, une grande connexion d'âme, de cœur, de corps, et vous vivez vraiment une relation, mais idyllique. Je dirais pas parfaite, parce que rien n'est parfait, mais vraiment telle que vous l'aviez rêvé. Et les célibataires, vous inquiétez pas, c'est ce qui va vous arriver, hein. Vous allez la vivre, hein. Le succès rayonnant, oh bah, voilà. Vous voyez? Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous allez renaître, hein, de vos cendres, tel le phénix. Donc effectivement, comme je vous disais, laissez l'univers exercer sa magie, laissez l'univers faire son travail, puisqu'on vous dit bien que là, vous avez une puissance supérieure qui œuvre avec vous. Vous êtes guidé. On vous demande là, c'est de vous occuper de vous, les célibataires, bien sûr, de vous occuper de vous. Saisissez toutes les occasions favorables pour vous apporter du bonheur, de la joie, de l'amour, de belles énergies, renouveler vos énergies et vous allez de toute façon finir par faire cette fameuse rencontre qui est une destinée, votre destinée qui va vous permettre d'être vraiment dans cette sexualité sacrée, de vivre l'amour corps et âme. De vivre ce sentiment d'unité. Vous allez le vivre, il est proche, il va arriver, ne les cristallisez pas, n'y pensez pas, laissez faire l'univers. Surtout, laissez-le faire, surtout qu'en ce moment, il est avec vous, il travaille avec vous, il œuvre avec vous, et c'est une puissance supérieure quand même. Donc lui, il sait ce qu'il fait, d'accord? Laissez-le faire. Ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça ne sert à rien. Vous allez trouver la chaussure qui va à votre pied, le couvercle qui va sur votre peau. Vous allez voir, quand cela arrivera, ça sera tellement incroyable, une telle surprise pour vous que quand vous y repenserez, vous direz « Oh bah dis donc, oui, effectivement, quand on veut vraiment quelque chose mais qu'on lâche, les choses arrivent à nous. » Allez, on va voir ce que les fées souhaite vous transmettre comme message de fin pour clôturer ce tirage, cette guidance. Ah, bah là, il y en a 3 qui sont sortis aussi. Donc, on va regarder déjà celle-là. On vous parle de la fée de l'hiver. Hop. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors moi, je dirais plutôt les bienfaits de la patience, parce que d'attendre, ça cristallise. Patienter, on laisse l'univers faire ce qu'il a à faire. C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin là, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr, après ça peut être vous tous, hein, de prendre soin de vous, de retrouver votre monde intérieur et de vous reposer. Vous avez besoin de renouveler votre énergie. La fée de la balance.
Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Oh oui, faites attention à ce que vous dites. Faites attention. Des fois, il y a des mots qui sortent plus vite que la pensée et brrr, on peut blesser les gens sans le vouloir, parce que c'est parti un peu trop vite, parce qu'on est un peu sur les dents, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez vidé, vous en avez marre, vous en pouvez plus, vous êtes en perte d'énergie, et là, vlouf, vous pouvez dire des choses qui vont aller plus vite que ce que vous voulez. Dire surtout. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Bien sûr. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Écoutez-vous, bien sûr. Écoutez-vous, observez ce qui se passe autour de vous. Ne dites pas des choses que vous regretterez plus tard. Soyez plus rusé. D'accord? Soyez plus intelligente que l'autre. Soyez plus, bah oui, rusé. Observez ce qui se passe autour de vous. Restez dans la réflexion et l'analyse, et là vous serez guidé. Retrouvez votre énergie, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir analyser les choses plus en profondeur et plus facilement. En tout cas, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé, guidé, peut-être répondu à des questions auxquelles vous vous posiez ces derniers temps, depuis un certain temps peut-être même. Mais en tout cas, moi je souhaite de tout mon cœur que cette guidance aura pu vous orienter un peu, même vous prévenir. Moi je tiens aussi à vous remercier tous et toutes, les belles âmes lumineuses en Lyon, d'être présents, de me faire confiance, de votre fidélité, d'être abonné à ma chaîne, de me suivre bien sûr, de visionner mes vidéos, de les liker, tous les messages que je peux recevoir de gentillesse et de bienveillance, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Vous êtes vraiment super, vous êtes vraiment de belles âmes lumineuses, vous êtes de belles personnes et n'en doutez pas, ne laissez personne dire le contraire. Vous êtes de belles personnes. D'accord? Vous êtes beau, vous êtes belle, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous êtes merveilleux, vous rayonnez, vous êtes lumineux. Ayez confiance en vous, aimez-vous tel que vous êtes. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Lyon. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de câlins, de belles énergies rayonnantes. Je vous envoie plein de belles énergies. Renouvelez-vous, prenez soin de vous, reposez-vous. Apportez-vous du bonheur, de l'amour, de la joie. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.